Yves, bonjour. Bonjour Patrick. Merci de nous accueillir, News Jardin TV, dans votre parc qui est extraordinaire, qui s'appelle le Potager des Princes. Nous sommes à Chantilly et vous êtes à la fois un homme du cheval et un jardinier. Alors j'aimerais bien que vous nous racontiez cette histoire. Donc j'ai connu tous les chevaux très jeunes. Le cheval m'a sauvé d'une grave bêtise et je lui ai voué ma vie. Mon père m'a donné un petit potager à faire. Et comme je n'avais pas d'argent de poche, j'ai élevé des animaux, des lapins. Le cheval, c'est mon enfance. Le jardin, le potager, mon enfance. Les animaux, mon enfance. Oui, parce qu'il faut dire qu'ici, il y a bien entendu des légumes, des fleurs, des arbres, des fruits, mais également vraiment une collection de basses-cours. Oui, une grande basse-cour. Moi, j'avais monté la plus grande basse-cour du monde avec le musée vivant, avec 3000 animaux, les chevaux, les bernaches, les paons. On a une collection de faisans parce que c'était la faisanderie du Grand Condé ici. On est un jardin un peu extraordinaire parce que ce n'est pas un véritable jardin, ce n'est pas un potager, c'est un parc animé. Il y a des animations tous les jours, des courses de lapins, des courses de poules. Il y a un galinodrome, un lapinodrome et il y a des démonstrations de chiens de berger. Fin 17e, le Grand Condé demande à Lenôtre de lui dessiner l'entrée pour sa faisanderie qui était là. Ces terrasses datent du XVIIe siècle. Puis après, au XVIIIe, ça a été transformé en pavillon romain, 10 salons de rafraîchissement. Après, ça a été vendu comme bien national après la Révolution. Quand j'ai repris ici, il n'y avait plus rien. Tout était à l'abandon. Il n'y a que des arbres par terre, il n'y a plus d'eau dans les temps, il n'y a plus rien du tout. Donc je me suis dit, le nôtre, c'est la Quintigny. La Quintigny est venue à Chantilly. Tout autour, c'était que les potagers, sauf ici. Alors j'ai divisé en 8 carrés, divisés par des passe-pieds pour faire les 16 carrés de la seule bande que la Quintigny. La meilleure animation pour moi, c'est la pédagogie. Donc les gens ont besoin de voir. Et ici, il y a une vingtaine de jardins différents. Ici, nous avons créé une cascade avec des putis, les cyprès de Florence, un jardin à l'italienne. En plus, j'en ai profité pour mettre un cheval en haut, pour montrer que Chantilly est la capitale mondiale du cheval. Je voulais retrouver l'âme du lieu. Les gens trouvent que c'est un paradis terrestre pour les enfants et pas pour les enfants. C'est paradis pour les familles parce qu'ils passent les journées avec les animaux, les animations. Puis c'est un paradis aussi culturel avec un théâtre où il y a quand même un festival de théâtre qui dure 3 mois, plus de l'opéra. Donc c'est un lieu hors du commun. C'est une folie du XXIe siècle qui ne sera jamais rentable. Donc vous avez commencé en l'an 2000 et ici par exemple vous dites que toute la cascade que l'on voit derrière nous, elle a été entièrement créée par vous. Oui, entièrement créée par nous. J'ai fait mettre des pierres dedans avec juste une pelleteuse. Donc les gens sont heureux. C'est en pleine ville, ils ne s'attendent pas du tout à voir autant d'animaux, autant de jardins. Entre le jardin italien, vous avez le jardin de Taupière, le jardin d'Éden, le jardin kitsch, le jardin persan, etc. Donc on est hors du monde. Yves, vous êtes un passionné de treillage et là nous nous retrouvons dans un décor de Lenôtre, on va dire tout simplement. Oui, c'est un cabinet de treillage sur un modèle de Lenôtre, mais voyez-vous, dans ce treillage, on avait le modèle, pas les dimensions. On a mis beaucoup de treillage, on a un quad de 200 mètres, on a ce cabinet de treillage, on a le théâtre qui est entouré de la treillage, la maison est entourée de treillage. On a un résultat rapide, mais l'entretien est très onéreux. Ici, nous avons le record de tous les jardins, je pense, de treillage à l'hectare, comme les statues, on a 60 statues pour un potager, c'est rare. C'est pour donner une structure. Un endroit qui est tout à fait dépaysant, lorsque vous pénétrez petit à petit, vous découvrez un monde complètement enchanté. Yves, merci de nous avoir fait visiter ce jardin qui est absolument superbe. Un jardin, on a vu, pédagogique, un jardin dans lequel on se détend, dans lequel même on s'évade. Alors c'est un jardin qui est visitable toute l'année? On commence vraiment la saison avec Guignol en hiver. J'ai lancé un jardin en hiver. C'est pour ça qu'on a réduit les carrés du potager, de manière à ce qu'en hiver, on voit comme de l'herbe, on ne voit pas que de la terre. Ensuite, on a Pâques au jardin avec la chasse à l'œuf. On termine la saison avec Halloween. À partir du mois de novembre, on est ouvert le week-end, mais pas en semaine. Comme tous les beaux jardins, c'est visible en toute saison. Il est vrai que le jardin, c'est toute l'année. Et personnellement, j'ai vraiment bien aimé.
Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions. Merci d'être des fidèles de News Jardin TV. Mais savez-vous que nous avons également un site internet sur lequel il y a beaucoup d'articles, des réponses à des questions, des dictons, des citations. Alors une bonne adresse, www.newsjardintv.com.